Et bonjour les taureaux, je reviens pour vos prédictions de prochaines semaines. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Je vais faire le tirage. J'ai déjà pré-brassé les cartes sur ma table. Là, on est juste à la partie où j'assemble tout avec vous et on découvre les cartes ensemble. Non, Bobby. Et j'ai le petit Pepper qui me mange du papier. Viens là. Viens. Ici. Oui, ça. Prends. C'est bien. Alors. On va faire le tour d'horizon de prochaines semaines, tirage intemporel. Je vous laisse prendre bien évidemment ce qui résonne avec votre situation actuelle. Je ne suis pas sur un tirage personnalisé, j'en propose, mais là on est sur du général. Alors on va compléter après, j'ai tout qui est en place, c'est parfait. On va commencer avec la carte centrale qui est la carte de qu'est-ce qui est pour vous le cœur de votre mois, le cœur du sujet pour les 2 prochaines semaines et le mois en cours ou le mois à venir. Ok, guérison. Ok, je sens le truc où vous allez peut-être avoir envie de poser vos intentions pour créer quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose d'ailleurs que vous n'avez jamais créé auparavant. Quelque chose de vraiment nouveau. Quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous donne envie d'avancer, qui vous... Ouais, je sens vraiment quelque chose qui vous porte, qui vous fait vous sentir... finalement à votre place et j'ai l'impression que vous avez envie de réaliser beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui vous intéressent et là on envoie des messages à l'univers, on envoie des signaux à l'univers, on envoie peut-être des bouteilles à la mer. Hein. Et vous attendez un peu l'appel. Le petit truc qui va vous faire dire c'est bon, vous allez être assez attentif aux signes, à ce qui pourrait se produire parce que vous êtes dans une énergie pourvu que mes vœux se réalisent et s'exaucent. C'est un peu ça l'énergie globale ici. Pourvu que ce que je veux, je puisse l'avoir. Ouais. Peut-être au niveau de la famille, si c'est une envie d'enfant, c'est peut-être que je vais tout faire pour pouvoir tomber enceinte et prier un peu le ciel et envoyer un petit coup de pouce de là-haut pour que ma demande soit entendue. Ça peut être par exemple ça. Ça peut être, j'espère que le contrat d'achat pour la maison va être signé et que ça va se faire. C'est comme si, c'est assez mignon parce que c'est assez finalement enfantin, mais enfantin ne veut pas dire inintéressant ou inefficace, mais c'est enfantin dans la démarche de... on s'en remet un peu à la magie de la vie ou en tout cas à un petit coup de pouce de là-haut pour nous aider à mettre en place les projets qu'on a. C'est ça que je sens. Vous venez d'où? Waouh, d'un endroit où il y a eu de la prospérité, probablement peut-être des rentrées d'argent. Un endroit où vous avez beaucoup travaillé finalement pour ce que vous avez. Donc il est tout à fait normal à un certain degré qu'aujourd'hui vous récupériez le fruit de votre dur labeur, on pourrait dire, et que vous puissiez profiter pleinement de ce que vous avez mis en place et de ce que vous avez créé, évidemment. Donc là on est vraiment dans quelque chose de très chouette où on voit que vous avez bossé, vous avez mis des choses en place, vous vous êtes donné du mal pour créer un projet, pour lancer quelque chose, pour évoluer dans une sphère professionnelle. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de domaines qui pourraient être concernés. Mais vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup bossé pour le projet. Et on dirait que finalement, les fruits de ce que vous avez semé, vous allez pouvoir les récolter. Donc c'est plutôt chouette. Dans le présent... Le printemps, ouais, il y a quelque chose, ça revient bien. Il y a un truc où... Moi, ce que je ressens, c'est que vous voulez vraiment... Vous êtes dans un espèce de petit cocon que vous avez harmonieusement mis en place. Et vous voulez... En fait, vous ne voulez pas qu'on vienne perturber, que quelqu'un vienne perturber ça. Que quelqu'un vienne perturber ce petit monde intérieur, cette petite bulle hors du temps dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous vous sentez bien en fait. Donc il y a vraiment une notion de vouloir être ouais, comme une maman qui une future maman qui a besoin de temps pour elle, qui a besoin de se recentrer, de focaliser sur ses besoins, qui a besoin de préserver sa petite bulle. C'est vraiment comme ça que je le dirais. Le challenge, c'est quoi alors dans tout ça? Parce que tout a l'air de plutôt bien rouler pour vous jusqu'ici. Hein. C'est ça, de ne pas laisser des facteurs ou des gens extérieurs prendre trop de place, être trop présent. Vous avez besoin de votre paix, vous avez besoin de votre tranquillité, vous voulez qu'on vous laisse faire votre petit cocon et votre petit nid tranquille. Ok, ce qui pourrait être intéressant de travailler pour vous, c'est très bien que ça sorte aussi clairement, c'est les croyances limitantes.
Bah, qui dit croyance limitante, forcément dit limitation, c'est dans le même mot, hein. Moi, je pense que vous êtes en train de créer ce que vous désirez, ce qui vous tient le plus à cœur, votre vœu le plus cher, on pourrait dire, mais une partie de vous est en résistance par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Peut-être parce qu'il y a des valeurs justement conflictuelles, des choses qui pour vous sont conflictuelles. Peut-être qu'il y a une notion de pas être vraiment sûr qu'on va pouvoir aller au bout du projet, pas être vraiment sûr que ça soit ce qu'il vous faut. Il y a une notion ici de vouloir quelque chose, mais de pas bien être convaincu que ça peut se faire. Alors que vous mettez tout en place pour que ça se fasse. C'est un peu ça le paradoxe, encore une fois. Au niveau des influences extérieures, on a la terre qui vous représente, l'eau. Donc moi, ce que je ressens, c'est cette notion de... Je vous dis, on est très dans des trucs émotionnels et très dans le bien-être. On est très dans mon bien-être, dans mes petites émotions, ma petite vie, mon petit quotidien, mon petit intérieur. Finalement, est-ce qu'on peut pas faire plus taureau que ça? On est très focalisé sur... Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais le terme qui pourrait coller à votre tirage, c'est quand même une notion d'être focalisé sur tout ce qui a trait au bien-être. De façon assez générale ici, hein. Le bien-être. Le bien-être semble être un truc qui vous travaille, hein, que vous voulez pouvoir vraiment prioriser en ce moment. Au niveau de la prochaine étape de votre life, ouais, ça sent le déménagement, ça sent le changement d'habitation, ça sent ça sent le voyage, ça sent le changement de life, hein. 7 d'épée. Et un truc peut-être qui est encore un peu caché dans le sens où vous avez peut-être pas encore envie de trop en parler autour de vous. Vous êtes un peu réticent à partager trop vite les infos. Il y a une notion de ne pas vouloir laisser filtrer trop d'infos par peur que si les choses ne se passent pas finalement comme prévu, vous vous retrouviez à avoir annoncé des choses qui pourront pas être menées à bien. Et ça vous pose problème. Ça, c'est quelque chose qui vous ennuierait profondément de vouloir finalement faire une annonce et dire yeah, regardez patati patata, et puis finalement que ça se fasse pas et que vous vous sentiez vraiment finalement pris de court par vos propres limitations et le fait de pas avoir pu aller au bout de certaines choses. Et c'est pas et pour le coup, c'est pas une mauvaise chose que de vouloir peut-être attendre avant de dire quoi que ce soit. Si justement le projet ou la chose n'est pas complètement abouti, il est peut-être préférable effectivement de ne rien dire avant que ça soit vraiment bouclé votre affaire, hein. Le conseil, on n'a que des trucs printemps, accroississement. Vous avez vraiment la baraka en ce moment et on défriche le terrain vers un nouveau chemin. Vous changez de life ou vous allez dans une autre direction. Je le sens très fort. Il y a cette notion de... Les prochaines semaines sont vraiment là pour vous libérer le chemin vers une autre vie qui, semble-t-il, est beaucoup plus alignée avec qui vous êtes et avec vos valeurs. Ça, c'est indéniable. Il y a vraiment un truc de l'ordre. Je fais ce qui est bon pour moi. Je pense à moi. Je me laisse plus déborder par ce qui m'arrive et je me laisse plus non plus embarquer dans des trucs qui, je sais, ne me conviennent pas. Vous vous connaissez beaucoup mieux et de cette connaissance de soi, finalement, peut naître ou peut se développer des choix et une vie vraiment douce, pépère et agréable pour vous. C'est ce que je ressens. On est dans quelque chose de très doux, de très à votre image, de très chouette parce que justement très simple. On retourne vers de la simplicité ici. Alors, je suis curieuse de voir c'est quoi votre message conseil si on prend le truc des animaux aussi. Je me libère de mes peurs, de mes ombres et j'entame un nouveau cycle lumineux. J'aurais pas pu mieux le dire. Je n'ai pas dit le mot lumineux, je sais pas. Mais on revient, votre pire ennemi, c'est la partie de vous qui croit que tout ça, ça peut pas être possible. C'est votre pire ennemi.
C'est la partie qui pense que rien n'est possible, que rien ne peut aboutir, que vous ne le méritez pas. Tout ce genre de négatif, de self-talk, tu vois, de négativité. C'est le seul truc qui pourrait vous plomber ce mois-ci, c'est vous-même en fait. Hein. Vous avez quoi? On a le chakra numéro 3 qui est la plexus solaire, révocation du jeu de sacrifice, libération de la blessure, d'humiliation. Ah, ça peut être intéressant, peut-être qu'il y a un lien. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, l'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel. Je répète, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, l'imaginaire, pardon, c'est ce qui tend à devenir réel. Voilà les petits taureaux, bah écoutez, tirage très enrichissant qui, pour le coup, je trouve résonne très bien avec ce que tout est très cohérent chez vous. Donc maintenant, c'est à vous d'aller localiser ces croyances limitantes. Et j'ai une chaîne EFT qui s'appelle EFT Kenes, qui est une méthode thérapeutique qui permet de travailler sur ça. Donc j'ai pas mis à jour depuis quelques temps, mais là il faut que je m'y remette sérieusement. Mais vous pouvez déjà me rejoindre sur la chaîne pour vous abonner là-bas et ne pas oublier d'activer la petite cloche pour recevoir une notification. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.